filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter donc mes favoris donc du mois de juin 2013. Oui. Et on est au mois de juin, mais on dirait pas qu'on est au mois de juin. Quand on regarde par la fenêtre, c'est incroyable. Je sais pas comment il fait chez vous, mais alors chez moi c'est le mois d'octobre. Ouais, exactement le mois d'octobre. Enfin. On va commencer, donc je vais vous présenter mes favoris. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je dis ça à chaque fois que je fais une vidéo et elle est toujours trop longue. Mais bon, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter. J'ai vraiment réduit vraiment à ceux que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, adoré utiliser. Et donc on commence tout de suite. Alors, on commence par le visage et vous vous en doutez, j'ai un chouchou ce mois-ci que j'adore. C'est ma brosse. Ma Perfect Brush de chez Cosmos, ma brosse nettoyante pour le visage que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, que vraiment je vous recommande si vous cherchez une brosse nettoyante pour le visage. Ça nettoie super bien, c'est super, c'est très doux, ça abîme pas la peau et vraiment je l'adore. Donc c'est la brosse nettoyante de chez Cosmos. Voilà, qu'on trouve chez le club des créateurs de beauté. Et alors, après, donc j'ai deux produits Lush que je vais pas vous en parler beaucoup parce que je voudrais vous faire une petite revue sur les produits Lush que j'ai et même sur les petits échantillons que j'ai essayé aussi chez Lush. Donc, simplement, c'est un masque frais pour le visage qui s'appelle Balançoire. Voilà. Qui est un masque exfoliant donc pour les peaux normales à grasse, et il a des coques d'amandes moulues lissantes. Ce truc est une tuerie. Il est génial, vraiment. C'est vrai que les produits Lush coûtent un peu cher, mais moi je pense pas m'acheter toute la gamme. J'essaye au maximum de sélectionner les produits qui m'intéressent vraiment et vraiment que j'ai envie d'essayer. Moi, ça y est, je m'envole. Hein. Il est super. Voilà. Après, un autre produit aussi de chez Lush, donc pour le visage, c'est le Spotlight. Donc c'est le soin anti-bouton qui se présente comme ça. Voilà, donc on l'applique directement sur les boutons et c'est super. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser donc le Triacnéal de chez Aven, que j'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que je voulais un autre soin anti-bouton pour l'été, parce que avec celui-ci c'est déconseillé de s'exposer au soleil. Donc je cherchais autre chose et quand j'ai acheté donc mon masque balançoire, donc j'ai vu ça et donc j'ai demandé au conseiller, au vendeur, et vraiment il m'a conseillé ça et je regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment, il est super. Je vous ferai vraiment une revue détaillée sur les produits Lush que j'ai et ce truc est génial. Alors après, donc en visage, vraiment c'est tout, puisque comme j'ai refait ma routine soin visage, donc je suis en train de la tester, donc il y a des produits que j'aime déjà beaucoup, mais je préfère la tester un peu plus longtemps avant de vous en parler. Alors après, donc pour les produits, donc pour le corps, il y a le lait, donc le lait pour le corps hydratant soyeux à la mangue de Nectar of Nature, hein, donc des cosmétiques de chez Carrefour. Ce truc est super, ce lait est vraiment super. Moi j'adore l'odeur de la mangue déjà à la base, mais il sent super bon, l'odeur reste super longtemps, il hydrate merveilleusement bien. C'est pour les peaux sèches. Alors moi j'ai essayé celui à l'huile de noix pour les peaux très sèches, qui est aussi merveilleux. Celui-ci vraiment pour l'été, il est super. Il rentre très vite dans la peau, on peut s'habiller tout de suite après. Vraiment, si vous avez jamais essayé cette gamme de chez Carrefour pour les laits pour le corps, je vous les conseille. Ils sont merveilleux. Voilà. Après, donc j'ai autre chose donc pour le corps. Même si ça fait pas très longtemps que je les ai, mais j'étais obligée, les filles, obligée de le mettre dans mes favoris de ce mois-ci. Il sera dans mes favoris du mois prochain, il sera dans tous mes... Je pense qu'à chaque fois, c'est ma brume corporelle de chez Victoria's Secret au Coconut Passion. Oh, ce truc, oh, je vous ai déjà fait une revue dessus, quand je vous l'avais présenté lors de mon haul, je vous en avais déjà parlé.
Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vraiment, cette brume est super. Ça sent super bon. Quand je m'en mets, ça embaume toute la maison. Et j'entends, oh ça sent bon, oh ça sent bon, oh ça sent bon maman, mais ça vient d'où, ça vient... Oh, c'est une tuerie les filles. Vraiment, vraiment. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Achetez-la, vraiment. Je fais pas de la pub gratuite, mais vraiment, oui, je fais de la pub gratuite parce que cette brume est tout simplement super. Voilà. Après, donc, pour les cheveux, il y a deux petites choses. Donc, il y a le sérum régénérant, donc de chez Kera, qui est la marque de cosmétiques de chez Carrefour. Donc, je l'ai vraiment bien utilisé. Vous voyez, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Vraiment, c'est un sérum qui est sans rinçage. Et celui-ci, c'est pour donc les cheveux abîmés, sensibilisés, fourchus. Voilà. Et j'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, pourquoi je l'ai mis vraiment dans mes favoris? Il était déjà dans mes favoris le mois dernier. Je l'utilisais un peu chaque jour ou tous les 2 jours sur mes cheveux secs. Mais il y a 2 semaines, je l'ai utilisé sur mes cheveux mouillés. Et à utiliser sur les cheveux mouillés. Même si je continue à l'utiliser des fois, parce que voilà, pour me coiffer, voilà, j'utilise que ça. C'est vraiment super. Mais alors sur les cheveux mouillés, il pénètre dans les cheveux et vraiment, il les rend souples, il les rend brillants. Il est super. Il m'a coûté 3,90 €, je crois, enfin 4 €, vraiment pas cher du tout. Et j'en ai un autre qui m'attend que je vais essayer, parce que celui-ci, je crois qu'il va même pas finir le mois. Je vais en entamer un autre. Vraiment, essayez-le, il coûte pas très cher. Autre chose aussi pour les cheveux, c'est de la marque Schwarzkopf. Donc c'est un après-shampoing. Alors je vais vous raconter après l'histoire de pourquoi j'ai acheté un après-shampoing de chez Schwarzkopf. Voilà, il se présente comme ça. Donc c'est le Glisse Air Repère au constituant capillaire liquide. J'ai pas mis mes lunettes. Ah oui, mais voilà. Donc l'ultimate huile précieuse après-shampoing. Voilà, donc à l'huile précieuse nourrissante, déménage, nutrition, lumière et anti-casse, donc pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Voilà, donc il se présente comme ça. Déjà, il sent, mais trop bon. Et cet après-shampoing est super. Moi, mon après-shampoing préféré de tous les après-shampoings que j'ai essayé, c'est celui d'ORS. d'Organisme Root Stimulator, qui est une marque un peu spécialisée quand même pour les cheveux afro. J'adore cet après-shampoing, il rend mes cheveux souples, démêlés, impeccables, vraiment super. Après, c'est vrai que la gamme du petit Marseillais, j'aime aussi beaucoup, mais j'ai découvert celui-ci, il surpasse le petit Marseillais. Vraiment, en tout cas sur mes cheveux, oh, j'ai été super impressionnée. Il les a rendus doux, souples, il les a vraiment lissés, je dirais même lissés. Je passais ma main, vraiment, je l'ai passé mes doigts entre mes cheveux après la pose. Vraiment, j'ai adoré et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je l'avais acheté pendant des promotions. Alors je sais plus si c'est chez Carrefour ou Leclerc, mais vraiment ce truc, essayez-le les filles, parce que si vous avez les cheveux secs, fourchus, voilà, ou bon, moi je fais une coloration, je fais un défrisage, donc voilà, j'ai des cheveux qui sont très sollicités, et il est vraiment super, vraiment super. Que j'ai adoré me servir, utiliser donc le mois dernier, et aussi parce que je les aime beaucoup, donc voilà, je pense que vous les connaissez de toute façon. Donc excusez-moi, il est un peu sale puisque je l'ai utilisé. Donc c'est le Kabuki, hein, tout simplement, de LF. Ce pinceau est vraiment super, vraiment. Moi en ce moment je mets du fond de teint poudre, et pour l'application du fond de teint poudre, j'ai essayé avec d'autres pinceaux. C'est vraiment celui-ci qui vaut tous les autres pinceaux, quoi. Il applique vraiment légèrement, il diffuse super bien la matière, il est super ce pinceau. Vous en avez certainement déjà entendu plein de fois, mais bon, c'est mes favoris, hein, c'est celui vraiment que je préfère. Et donc après il y en a un autre, donc c'est pour l'application du concealer, c'est celui de LF, donc c'est le ELF. Attendez, parce qu'il faut que je dise de l'anglais, donc Flawless Concealer Brush. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà, et qui
Moi, en tout cas, pour l'application de mon correcteur, j'adore. Il étale très très bien. En même temps, quand je dépose de la matière et que j'estompe un peu, il part pas, il m'enlève pas tout mon anti-cerne, quoi. Vraiment, j'arrive super bien à appliquer mon anti-cerne avec ce pinceau et je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Voilà. Alors, en maquillage pour les yeux. Alors j'étais super contente d'avoir fait cet achat parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le mascara de chez Kiko, le Super Color Mascara, qui est dans la couleur bleue, puisque vous savez que je cherchais donc un mascara bleu. Je sais pas si vous allez voir, c'est le 02. Et vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bleu. Il est, on peut croire qu'il est flashy comme ça, mais on voit bien que c'est du bleu et en même temps ça reste assez discret. Et moi c'est ce que je recherchais parce que je voulais pas un mascara trop flashy. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et il allonge bien les cils. Vraiment, je l'aime bien. Voilà. Donc pour les yeux aussi, il y a donc le crayon de chez NYX, donc le Wonder Pencil de chez NYX, qui est dans la teinte, foncée. Voilà, que moi j'utilise pour mettre à l'intérieur, donc sur la muqueuse, et que j'aime vraiment beaucoup parce que il est foncé, il n'est pas blanc, vous voyez. Il est beige, quoi, un beige un peu foncé. Et pour moi, il est parfait. Bon, bah, je vous les montre dans toutes les vidéos. Hein, vous allez en avoir marre de le voir, je sais. Mais j'adore ce fard. C'est le fard de chez Essence. Donc, dans la collection Soft Matte, le 03. Donc, il s'appelle Silky Smooth. C'est un marron que j'aime vraiment beaucoup. Il est bien creusé, hein, comme vous pouvez voir. Il est bien creusé parce que j'utilise pratiquement tous les jours. Il y a aussi le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, que j'aimais déjà le mois dernier et que j'aime encore beaucoup ce mois-ci, que j'ai beaucoup utilisé, puisque ce mois-ci je me suis pas beaucoup maquillée. Et donc il est dans la couleur, alors attendez, 06. Voilà, donc c'est un marron, hein. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que je l'ai beaucoup associé donc au phare d'essence, hein. C'est ce que je porte d'ailleurs là. Je l'ai beaucoup associé à ce fard là. Ça fait un maquillage vraiment naturel et en même temps, vous voyez, il apporte tout juste ce qu'il faut de brillant, de lumière, et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les eyeshadows, les long lasting eyeshadows de chez Kiko, et je pense m'en racheter d'autres. Voilà, vraiment, je l'aime bien. Je vais vous montrer l'effet qu'il donne. Vous voyez, il est ici sur ma paupière mobile et juste au-dessus, simplement, j'ai celui d'essence. Voilà, la mise au point, super. Voilà. Et il y a aussi, donc, puisque j'ai fini, donc j'ai réussi enfin à le finir, mon eyeliner de chez ELF en noir, je l'ai terminé et donc j'ai ressorti mon gel liner donc de chez Maybelline, le Eye Studio Lasting Drama. Voilà, vous savez que c'est celui qui est dans la petite bouteille en verre qui se présente comme ça. Voilà, dans la couleur 01 Black. Et je l'ai ressorti parce que je l'ai acheté depuis un petit moment. Vous voyez, je l'ai bien creusé, hein, parce que je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Je l'avais acheté il y a un petit moment, donc je l'avais acheté chez Tati, vous savez, dans les bacs où ils font du maquillage à 3,99 €. D'ailleurs, j'en avais même pris deux. Et mais voilà, j'arrivais pas trop à l'utiliser. Je l'avais essayé une ou deux fois et puis voilà, je l'avais mis de côté. Je me suis dit bon ben quand j'aurai le temps vraiment je m'attarderai, et comme j'en avais plus, il fallait bien que je m'attarde, et donc je l'utilise et vraiment je l'aime beaucoup. Il est mat, il fait avec le pinceau, moi j'utilise le pinceau pour eyeliner de Real Technique, et vraiment j'arrive bien à faire mon trait et il tient vraiment super bien. Voilà. Et pour les yeux, alors même si moi j'aime beaucoup la base pour les yeux donc de chez ELF, j'ai découvert une autre base. Je vous avais dit que je voulais essayer une autre base aussi, et vraiment c'est celle de NYX Eyeshadow Base. Voilà, donc dans la couleur 03.
Et cette base est super. Voilà. Vous allez voir sa couleur, vous voyez, c'est une couleur chair, un peu foncée, donc vraiment parfaite. Et je l'aime beaucoup parce que vraiment, comparé à celle de LF, même si j'aime bien celle de LF, pour 1 euro, celle de LF est vraiment géniale. Moi j'ai utilisé depuis 2 ans, 3 ans, j'ai même encore des stocks, mais celle-ci fait vraiment beaucoup plus tenir les fards. Et j'aime bien l'appliquer, quand je l'applique, j'ai l'impression presque d'appliquer un fard à paupières, et je l'aime vraiment super, vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, après en maquillage, donc il y a bien sûr mon Glamour Shot de chez Sampar qui corrige les rides et imperfections en 1 minute. Ce produit est super les filles. En ce moment, sur le site de Sampar, ils font des coffrets, ils font ces coffrets à moins, moi je l'ai payé le coffret 39 euros. Je crois qu'ils sont entre 20 et 30 euros en ce moment, les coffrets. Et si vous avez jamais essayé Sampar, vraiment je vous conseille d'essayer au moins ça. Le Glamour Shot, c'est un truc de dingue. On l'applique, ça fait un peu comme, pas comme une colle, oui, c'est un peu la texture de quelque chose de collant. On l'applique, il lisse la peau, il matifie, il est super. Après, j'applique mon fond de teint poudre, c'est une merveille, 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 merveille. Ils appellent ça un fond de teint invisible. Je l'adore, moi j'utilise en base et il est super, super, super. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé ce mois-ci. Et j'ai fait une vidéo donc où je faisais l'application directement avec vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu le résultat que ça donne. Voilà. Après, donc, bien sûr, en fond de teint, vous savez, celui que je vais vous présenter si vous me suivez, c'est le Bar Minéral, le fond de teint poudre de chez Bar Minéral, original, dans la couleur Golden Dark W40. Ce fond de teint est mon préféré, même si j'aime beaucoup le Matchmaster de chez MAC. C'est mon fond de teint d'hiver, je pense, celui-ci de chez MAC. Mais alors celui-ci, pour l'été, on le met, je le mets avec le Kabuki, tout de suite il s'estompe super bien. Je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, et donc, je vais... donc vraiment le blush que j'ai le plus utilisé donc au mois de juin, c'est celui de chez Kiko. Étonnamment, j'ai délaissé mes blushs de chez MAC et mes autres blushs, et j'ai beaucoup utilisé ce blush là. Moi je l'ai dans la couleur 102 briques mandarin. Alors on va essayer de faire voilà, donc vous le connaissez certainement, c'est le blush qui se présente donc avec 3 couleurs, une rose, une orangée et une marron. C'est irisé, et moi j'utilise surtout ces deux teintes que je mélange et je porte là. Je trouve qu'il se suffit à lui-même, que j'ai porté le plus donc, ce mois-ci. Le premier rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est celui de chez NYX. Voilà, qui s'appelle Haute Melon. Voilà, qui s'appelle Haute Melon, qui est un corail magnifique, une tuerie. Voilà, et que j'utilisais quand je faisais un maquillage très léger sur les yeux. C'est ce rouge à lèvres là que je mettais. Il est super beau, super beau, super beau, super beau. Regardez, il est merveilleux ce rouge à lèvres. En plus, il est super, comment dire, il est super crémeux, il tient très très bien, vraiment très bien, il est magnifique. J'espère que vous voyez bien, que la caméra lui rend vraiment justice, parce que c'est un super beau orange corail, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis l'autre, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors j'ai délaissé mes rouges à lèvres MAC le mois dernier. Voilà, c'est bien aussi de découvrir d'autres marques, et je suis super contente quand même. Et c'est le numéro 13 donc de chez Kiko. Alors c'est dans la gamme, je ne sais plus, mais je crois que c'est dans la gamme la moins chère. Je ne suis pas encore une experte en Kiko. Voilà, c'est le numéro 13. Vous savez, c'est le packaging qui est comme ça, tout simple. C'est le moins cher, je crois, celui-ci. Et c'est un nude. Un nude qui est dans les tons marrons. Et quand je faisais un maquillage assez chargé, enfin, donc il est ici. Voilà.
Et le mois dernier, pour moi, c'était le nude parfait, 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 parfait. Très crémeux, vraiment, j'ai adoré porter ce rouge à lèvres, vraiment. Après, donc après c'est un peu, là c'est un peu dans la gamme plutôt accessoire. Donc j'ai bien sûr, je vais vous présenter les boucles d'oreilles, vous avez dû les voir très souvent aussi sur mes vidéos que j'ai porté donc le plus le mois dernier. Ce sont des petites boucles d'oreilles, je ne saurais vous dire où je les ai achetées, je sais plus, qui habille peut-être il me semble. Donc c'est des petites boucles d'oreilles comme ça, un peu pendantes, mais très très, vous voyez, pas longue, et noir. Il y a des petites voilà, et puis ça fait un peu comme ça ressemble à une grappe de raisin. Beaucoup porté le mois dernier. Et puis les filles, je crois que c'est tout. Ah non, pour les gourmandes, ce que j'ai mangé, mais alors, mais j'en ai mangé, mais mangé le mois dernier. Il va vraiment falloir que j'arrête. Les Basisto. Alors celui-ci c'est noisette chocolat avec des raisins. Oh, qu'est-ce que j'en ai mangé? J'étais en magasin, je cherchais les jaunes, vous savez, miel amande, je crois. Il n'y en avait pas. Et donc il restait ceux-là. Je dis bon, je vais essayer. Je crois que c'est fait d'erreur de ma vie. À partir du moment où j'ai acheté un truc comme ça, j'y suis retournée pratiquement toutes les semaines en acheter un, quoi. C'est trop bon. C'est trop bon, trop bon, trop bon. Voilà. Et puis, oui, en bougie. Alors la bougie, vraiment, j'ai brûlé beaucoup de bougies ce mois-ci. J'adore les bougies. Voilà, j'adore les bougies, vraiment, j'adore ça. J'en ai partout, j'adore ça. Et il y en a une qui brûle d'ailleurs, là, j'adore les bougies. Et dernièrement, quand j'avais été à Ikea, j'en ai racheté quelques-unes. Alors il y en a qui m'ont déçu, mais celle que vraiment j'ai appréciée ce mois-ci, c'est celle de chez Ikea, qui se présente comme ça, et qui est aux fruits rouges. Voilà. Qui est aux fruits rouges, elle sentait vraiment super bon, elle diffusait super bien sa senteur, je l'ai beaucoup appréciée et c'est celle que j'ai appréciée le plus, moi et ma petite nana, c'est celle qu'on a préférée vraiment ce mois-ci. Et dernière petite chose, et après c'est terminé. Donc je voulais vous parler d'un truc que moi j'ai bien apprécié ce mois-ci. Alors attention, hein, c'est pas du maquillage, c'est rien, c'est un petit truc de rangement. Alors je sais pas, peut-être certaines d'entre vous le connaissent, et pour celles qui ne le connaissent pas. Donc voilà, c'est... Vous voyez, ça se présente comme ça, bon, c'est un accessoire de bureau, hein, dans lequel on met des dossiers, voilà. Et moi, j'en ai acheté deux comme ça, donc c'était par lot de deux, et j'ai acheté chez Ikea, vraiment, mais une misère, enfin, pas très cher, et je mets mes palettes de maquillage à l'intérieur. Je les mets comme ça, et ce qui fait que ça tient super bien mes grandes palettes, et mes grandes palettes de maquillage, je les mets dedans, et c'est super pratique, vraiment pratique, parce que on peut vraiment les prendre comme ça. Vous voyez, il y a une grande ouverture, donc si vous en mettez quelques-unes, bon, il ne faut pas en mettre 20, hein, mais si on en met par exemple 5-6, ça dépend aussi de l'épaisseur, et bien en tout cas, on peut bien l'attraper. Alors après, moi j'ai pris ce modèle-là, vous voyez, il est rose avec des petits trous. Celui-ci, c'est celui qui me reste. Moi j'utilise le plus petit, un peu plus petit. Et vraiment, c'est super. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce mois-ci de pouvoir de le voir sur ma coiffeuse et de voir que mes palettes étaient bien rangées et que si je voulais en attraper une, c'était très 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 pratique. Donc, voilà. Voilà les filles, donc je vous ai présenté mes favoris du mois de juin. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Je tiens à remercier toutes mes nouvelles abonnées, vraiment je suis super contente de vous accueillir sur ma chaîne, vraiment vraiment merci beaucoup. Je remercie aussi toutes mes abonnées, en particulier celles qui ont pris de mes nouvelles en sachant que j'étais un peu malade le mois dernier. Je vous fais plein de bisous à toutes et à tous, puisque j'ai eu le commentaire d'un garçon, donc si tu repasses par là, je te fais un bisou aussi. Et voilà, et donc je vous retrouve vendredi ou peut-être avant, hein, parce que j'ai un petit truc à vous montrer quand même. En tout cas, je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à bientôt. Salut les filles!